À l'aube de 2023, mes vœux vont prioritairement aller au personnel de notre établissement. Dans ce contexte de restrictions budgétaires, d'insuffisance en personnel, de capacitaires trop limitées, et avec la surexigence liée à l'enchaînement des crises sanitaires, nous avons tous été très sollicités, parfois et même souvent au-delà du raisonnable. Et pourtant, notre établissement a tenu, a répondu aux attentes des patients qui se confiaient à nous. Nombre d'entre nous ont parfois été éprouvés, douloureusement, dans leur contexte professionnel et ou dans leur vie personnelle. Je voulais souligner l'engagement sans faille et la mobilisation exemplaire de chacune et chacun à chaque fois qu'une vague menaçait de nous submerger. La vie d'équipe, la solidarité entre nous ont permis de tenir et même souvent de sortir grandis à tout niveau, médical, soignant, logistique et fonctionnel. Soyez-en très sincèrement remerciés, même si je n'oublie pas que cette inadéquation personnelle charge de travail ne doit en aucun cas être ignorée, ni banalisée, mais à terme corrigée. Je n'oublie pas les vœux pour l'établissement, au terme de ces 4 années de disette en projets et investissements. Outre le renouvellement normal de certains équipements, je souhaite juste saluer 2 nouvelles opérations phares et structurantes de ces derniers mois. D'un côté, la création de la RUV, réanimation des urgences vitales, et de l'autre côté, la mise en place de la 2e table de rythmologie interventionnelle. En 2023, je souhaite une relance inédite et majeure des projets pour lesquels nous nous battons et la réussite de notre établissement dans la démarche de certification. Encore mes vœux les meilleurs à chacune et à chacun. Très bonne année 2023 à vous. L'année qui vient de s'achever a encore été une année difficile pour l'hôpital public et pour les hospitaliers. Persistance de la pandémie, tensions régulières sur les services, difficultés de recrutement, tout cela a jalonné l'année. Pour autant, nous n'avons pas baissé les bras et chacun d'entre nous doit en être remercié et félicité. Je citerai, sans pouvoir bien entendu être exhaustif, les réalisations suivantes. D'abord, le renouvellement d'une partie de notre plateau technique, et notamment le TEP-scan. La réfection de notre stérilisation centrale est aussi à mettre à l'actif de l'exercice. La création de nouveaux services comme l'unité médico-judiciaire ou encore l'ouverture de l'unité réanimation des urgences vitales et la finalisation du projet du centre de soins de consultation non programmés qui l'un et l'autre apportent une réponse structurante et efficace au désengorgement du service des urgences doivent être mentionnés. Enfin, je n'oublie pas les travaux de modernisation et d'humanisation du CRD. C'est dans ce même esprit que nous abordons 2023. Notre hôpital, premier établissement sanitaire du territoire, acteur majeur au sein du GHT, doit reprendre vigoureusement sa marche en avant. C'est en ce sens que nous poursuivrons les grands chantiers de rénovation mis en sommeil par la crise sanitaire. Et c'est notamment la rénovation des consultations externes dans le bâtiment Jacques Delarocque, la réhabilitation du pavillon Cézanne, qui doit devenir le plateau de nos consultations et de nos hôpitaux de jour médicaux, la réhabilitation complète des urgences, mais il faut poursuivre également son effort sur la modernisation de notre outil numérique, désormais incontournable dans la prise en charge médicale moderne. Nous renforcerons nos partenariats au sein du groupement hospitalier de territoire, bien sûr, mais aussi avec tous les acteurs du sanitaire et du médico-social, qu'ils soient publics ou privés. Les questions que nous devons traiter désormais sont trop complexes pour nous priver de ces partenariats. En interne, nous moderniserons le dialogue de gestion avec les pôles afin de renforcer notre réactivité, de favoriser l'initiative, de promouvoir l'activité. Enfin, il ne faut surtout pas oublier que 2023 sera l'année d'une nouvelle visite de certification. Nous savons tous que c'est une étape qu'il convient de franchir avec succès et que chacun doit se sentir appliqué, ce dont je ne doute absolument pas. En clair,
L'année qui se présente est porteuse d'ambition, forte d'enjeux déterminants. C'est en ce sens que je formule pour notre établissement des vœux de succès. C'est aussi pour cela que je présente à chacun d'entre vous mes vœux les plus sincères pour cette nouvelle année, pour vous bien sûr, mais également pour tous ceux qui vous sont chers. Bonjour, c'est un grand plaisir pour Madame le maire, Sophie Joissin et moi-même de vous souhaiter pour vous et vos familles une douce et belle année 2023. Qu'elle soit aussi passionnante dans vos envies que dynamique dans la réalisation de vos projets. Merci à tous pour votre efficace participation à la gestion de la crise sanitaire. La sortie de crise va encore demander de nombreux efforts. Soyez assurés que Madame le maire et moi-même, nous serons à vos côtés. Cette année, nous avons accueilli avec plaisir de nouveaux chefs de pôle. En imagerie médicale, le docteur Hélène Cassin. En chirurgie, le docteur Marina Sianek. En cardiologie, le docteur Youssef Rahal. Il y a eu aussi la nomination de nouveaux chefs de service. Aux urgences SMUR, le docteur Jean-François Laude. En imagerie médicale, le docteur Mohamed Edadi. En néphrologie, le docteur Dominique Jaubert. En réanimation, le docteur Bruno Marquer. En chirurgie ORL, le docteur François Antonini. Et en cardiologie, le docteur Jérôme Taïeb. Ces nombreuses nominations montrent le dynamisme de notre hôpital. Un merci particulier à mes collègues et amis Jean-François Laude et Yves Rimet qui ont géré avec dynamisme et efficacité la situation des urgences tout au long de l'année. Le magazine Challenge a récemment classé Aix-en-Provence comme l'une des villes les plus attractives de France, et ce pour deux raisons, son offre sanitaire et son offre culturelle. Son offre sanitaire, c'est à vous tous qu'on la doit. Tout au long de l'année, vous êtes présents, compétents, disponibles et souriants. L'offre culturelle, elle est pour vous. On vous attend au musée Granet avec l'exposition David Hockney et Yves Klein à l'hôtel de Caumont. Nous allons fêter cette année les 75 ans du Festival international d'art lyrique et les 10 ans du Festival de Pâques. Alors, tous ensemble, continuons à aimer cette ville et son merveilleux territoire où il fait bon vivre. Merci à tous, médecins, soignants, personnel hospitalier, pour votre dévouement auprès des Aixois et des habitants du Pays d'Aix tout au long de l'année.